Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement de Devil May Cry, donc la série animée japonaise en 12 épisodes basée tout simplement sur le jeu vidéo du même nom, Devil May Cry, et diffusée du 14 juin 2007 au 6 septembre 2007 sur la chaîne WoW tout simplement. Donc cet anime se situe entre les événements du premier volet tout simplement donc du jeu vidéo et du deuxième tout simplement opus aussi du jeu vidéo. Le personnage principal est Dante, le célèbre chasseur de démons, étant lui-même à moitié démon, puisque il faut savoir que Dante tout simplement est le fils du célèbre démon Sparda et d'une humaine. Dante a hérité tout simplement de son père des pouvoirs surnaturels donc de démons, et il a monté aussi tout simplement un bureau appelé Devil May Cry où il accepte diverses missions qui consistent à traquer des démons à l'aide de sa large épée et de ses deux Beretta. Bref, donc on retrouvera donc Dante sur un animé plutôt cool, pas mauvais, voilà, sur certains points. Et donc j'ai quand même bien apprécié le truc, et on va quand même un petit peu parler de tout ça. Donc en France, la série sera diffusée tout simplement en mai 2009 sur Gonk. Aux États-Unis, donc c'est encore assez spécial tout simplement, puisque tout simplement le 30 juin 2007, Anime Expo, donc c'est une exposition tout simplement, a été annoncé donc que ADV Film, donc c'est le distributeur américain, avait autorisé Devil May Cry. Cependant en 2008, il est devenu l'un des plus de 30 titres tout simplement des animés à être transféré sur Funimation. Tout simplement, donc c'est une société de divertissement américaine spécialisée dans le doublage de distribution et de médias d'Asie. Donc voilà, bref, il y a eu des changements, et donc la série a fait ses débuts à la télévision nord-américaine sur la chaîne Funimation en septembre 2010, et elle a commencé à être aussi diffusée sur le bloc Shiler's Anime Wednesday le 15 juillet 2015, donc même encore à l'heure actuelle, c'est encore tout simplement passé à la télé. Bref, donc il faut savoir tout simplement que la série est produite par le studio d'animation Madhouse et réalisée par Shin Atakaki plutôt, et il a fait ses débuts sur le réseau tout simplement au TV au Japon le 14 juin 2007 plutôt, et est diffusé, il a diffusé tout simplement 12 épisodes. Donc voilà, et il n'y a pas aussi que, et chez nous c'est plutôt D-Bex tout simplement qui s'est occupé de tout ça. Bref, donc on retrouve donc Dante, donc on suit Dante dans son aventure de chasseur de démons et détective privé dans son agence, encore une fois le Devil May Cry, où il sera amené à affronter les monstres les plus emblématiques de la saga et à côtoyer des personnages tels que la chasseuse de démons Lady et la femme démon Trish. Donc il n'y a pas que ça non plus, puisque tout simplement donc encore une fois il est au Devil May Cry tout en luttant tout simplement aussi sous ses dettes financières constantes. Et donc il faut savoir que deux nouveaux personnages ont également été introduits. L'agent de Dante Morrison, qui aide son client chroniquement endetté à travers le temps tout simplement à trouver du travail, et lui donne des conseils de vie utiles, et Patty Lowell, une jeune orpheline qu'il sauve tout simplement dans le premier épisode, qui développe pour eux tout simplement dans le synopsis qui est dit, une relation père-fille avec lui, ce qui est pas trop du tout le cas. Autant elle, il y a un petit peu des évolutions sur certains points, autant lui il s'en bat un petit peu parfois la race tout simplement. Donc voilà, et on dirait plus une style de secrétaire qu'en gros qu'une style de père-fille. Donc il faut savoir quand même qu'on a quand même quelques épisodes plutôt cool. On a quand même 12 épisodes, et j'ai vu tout simplement qu'il y avait des gens qui disaient que ça suivait pas du tout. Donc voilà, je tiens quand même à rectifier le tir sur certains points, parce que j'ai eu dans des commentaires, donc dans des critiques etc, qui disaient que ça se suivait pas. Faux, totalement faux les gars, ça se suit. Il y a des épisodes qui se suivent, donc voilà, il faut savoir quand même que les épisodes il faut les regarder, c'est hyper important. Donc voilà, c'est hyper important si tu veux voir un petit peu donc la série bien sûr. Alors je pense pas que ça soit hyper important pour la suite des jeux, donc voilà, mais si t'es vraiment un gros fan de Devil May Cry, je pense clairement que si t'as envie tu peux aller regarder tranquillement, il n'y a aucun problème là-dessus.
Voilà, encore une fois, ça se passe entre le 1 et le 2, donc vraiment c'est un petit middle tranquille qui se place donc vraiment entre les deux, et c'est plutôt chouette, donc voilà, et ça à suivre quand même, ça à suivre, puisque à la fin en fait on se rend compte qu'à peu près tout est lié, bon même si c'est un peu des trucs un peu n'importe quoi sur certains points, mais il y a à peu près tout qui est un peu lié sur certains points, donc voilà, et donc dans l'ensemble, c'est plutôt cool, mais il y a quand même pas mal de gens quand même qui ont été déçus par la série, donc voilà, il y a quand même pas mal de gens qui ont été déçus par l'animé, et il y en a beaucoup qui disent qu'il est moins bien que le jeu vidéo. Alors certes, je suis tout à fait d'accord quand même sur le point, mais je trouve quand même ça assez cool qu'il y a une série d'animation basée sur un jeu vidéo qui est quand même ancien, hein, la série, qui est plutôt pas foiré, mais qui a quand même réussi à s'en sortir. Parce que quand on regarde sur certains points, certaines séries ou certains films qui aujourd'hui sont résumés par culte, tellement c'est devenu des gros nanars et des trucs pas très bien, hein, vraiment, quand on regarde Dragon Ball Evolution, qui est une dope atomique, hein, le film, hein, clairement, d'ailleurs un jour j'en parlerai sûrement, peut-être, j'imagine que je serai amené à parler de ce film-là, j'espère que non, mais clairement, bon, les films d'adaptation, c'est vrai que parfois sont très très mal faits. Là, la série, c'est clairement un petit peu autre chose, je trouve quand même que c'est super bien foutu, on reconnaît Dante, on reconnaît un petit peu son truc, on reconnaît certains trucs, etc. Donc voilà, et clairement, je trouve quand même que ça donne plutôt cool. Voilà, après, c'est pas non plus la série de l'année, voilà, il y a vraiment d'autres séries qui sont vraiment bien meilleures que ça, hein, aujourd'hui. D'ailleurs, récemment, on a eu Cyberpunk qui est arrivé, qui a mis une grosse claque à tout le monde, qui est adapté d'un jeu vidéo, et qui beaucoup se sont mis d'accord autour de la table pour dire que c'était quand même une super bonne adaptation. Cette série-là est quand même dans la table des quand même plutôt bonne adaptation, je trouve, parce que j'ai quand même bien passé un bon moment, j'ai quand même bien aimé, et j'ai reconnu certaines choses de la série de jeux vidéo, et que j'ai quand même bien kiffé, sachant en plus que j'ai quand même déjà joué aux quelques premiers, donc au premier jeu. Après j'ai pas trop suivi le truc parce que bon, j'ai joué à d'autres jeux, mais le premier, le 2, donc voilà, le 3, etc. J'ai un peu joué, mais après dans l'ensemble j'ai pas vraiment joué dans les autres Devil May Cry, mais clairement j'ai un peu reconnu dans l'ensemble, j'ai un peu reconnu dans l'ensemble certains jeux, certains trucs du jeu, etc. Et j'ai quand même bien kiffé dans l'ensemble, donc voilà, et je trouve quand même que ouais, c'est pas vraiment une insulte aux jeux vidéo, et clairement c'est un truc qui se regarde plutôt bien. Et donc dans l'ensemble on retrouvera donc encore une fois notre héros Dante, donc partir à la chasse aux démons, donc voilà, et donc à chaque fois eh bien, notre cher Morrison débarquera, donnera une mission, et il partira donc voilà, tranquillement en disant au fait t'as un petit truc, tu vois, il va lui donner une petite leçon sur certains points, et il va essayer de lui régler certaines dettes, parce qu'il faut savoir que Dante est endetté à mort. Donc voilà, est clairement endetté, et d'ailleurs qui sait même pas se payer soit une nouvelle télé, et clairement ça c'est chaud quand même, et donc il est vraiment endetté. Donc Morrison débarque, lui donne des contrats, etc. Lui les accepte, il part faire ses contrats, et après il revient tranquillement, et franchement je trouve que c'est plutôt bien foutu. L'animation, on va quand même en parler, parce que l'animation c'est quand même quelque chose aussi assez important. Alors bien sûr ça vieillit avec le temps, mais c'est toujours quand même aussi beau. Personnellement j'ai quand même bien kiffé l'animation, elle est super belle encore à l'heure actuelle, elle est hyper regardable par rapport à certains animés que j'ai déjà regardés, que des fois je me dis ouais elle est belle, mais bon avec le temps tu dis c'est moche, ça vieillit, surtout qu'il y a quand même pas mal d'animés dans les années 2000 où à l'époque tu te disais c'est fantastique, c'est beau, alors qu'en fait aujourd'hui tu regardes, tu dis c'est dégueulasse. Et bon, il y a même des animés des années 80-90 aussi, c'est la même chose. Donc voilà, mais clairement Devil May Cry, je trouve quand même que pour l'animé, ils se sont quand même un petit peu sortis les doigts des fesses tout simplement, et on fait quand même quelque chose d'assez cool, on va dire, d'assez cool. J'ai trouvé l'animation plutôt cool. Donc voilà, les scènes de combat, on va quand même en parler, les scènes de combat, parce que c'est quand même quelque chose, hein. Les scènes de combat sont quand même plutôt cool aussi, j'ai quand même bien apprécié les scènes de combat, que j'ai trouvé vraiment plutôt bien faites, vraiment bien dynamiques, etc. Donc voilà, il y avait vraiment de la dynamisme, il y avait vraiment pas mal de trucs, et clairement, c'était vraiment plutôt cool à ce niveau-là. Donc voilà. Alors pour la VF, on va quand même en parler. Je trouve la VF plutôt bonne aussi. Donc voilà, il faut quand même en parler, la souligner quand la VF est plutôt bonne. Personnellement, j'ai quand même bien apprécié la VF. J'ai regardé en VF parce que je l'ai trouvé en VF tout simplement.
Et donc vraiment j'ai quand même bien apprécié le truc de la VF, donc voilà. Et ouais, je l'avais trouvé tout simplement en VF, il faut quand même le savoir. Je l'avais trouvé sur YouTube, donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, elle est disponible sur YouTube pour ceux qui ont envie d'aller checker. Et personnellement j'avais bien apprécié quand même la VF, et clairement 12 épisodes, je trouve que ça passe super vite, surtout qu'encore une fois c'est un animé d'une seule saison, sorti tout simplement au printemps 2007 à l'époque, et clairement c'est quand même qu'une seule saison, mais ça va super vite, et surtout que c'est une transition envers le premier et le deuxième jeu vidéo, qui est plutôt cool quand même, et on voit vraiment qu'il y a une transition sur certains points, donc voilà. Alors je tiens quand même à expliquer certaines choses, c'est que c'est pas pour tout le monde, voilà, il y a quand même de la violence, il faut savoir quand même que c'est conseillé pour 12 ans et plus, donc voilà, et c'est un genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, horreur, épouvante, surnaturel, alors comme thème c'est chasseur de primes, combat et démons, donc voilà, et donc tout simplement, et il faut savoir que derrière tout ça c'est tout simplement Madhouse qui est derrière le studio d'animation, donc c'est pas n'importe qui Madhouse, c'est quand même des studios qui je pense aujourd'hui sont plutôt quand même connus dans l'industrie tout simplement de l'animation, donc voilà. Au sujet des musiques aussi, elles sont plutôt cool, elles sont plutôt bonnes, j'ai quand même bien apprécié que ce soit l'opening, l'ending et les musiques qui sont tout simplement dans l'animé tout simplement, j'ai quand même bien apprécié le truc. Moi personnellement j'étais vraiment plongé dans l'animé, j'ai quand même bien apprécié, sachant encore une fois que j'ai quand même joué au premier opus de Devil May Cry, après les suivants j'y ai pas joué malheureusement, donc voilà, j'avais d'autres jeux sur le côté sur lesquels j'appréciais voilà le truc, et que bah, Devil May Cry c'est vrai que j'avais complètement zappé à un moment d'acheter la suite, mais bon ça c'est pas grave, on s'en fout, donc voilà. Et clairement je conseille fortement d'aller encore une fois checker tout simplement cette série que j'approuve totalement, donc voilà, malgré que encore une fois il y a quand même beaucoup de critiques hein, de la part des fans, il y a énormément de gens quand même qui ont critiqué etc, qui ont dit que c'était pas la même chose par rapport aux jeux vidéo, que c'était moins bien, qu'il y en a beaucoup quand même qui disent que c'est plutôt cool de faire une adaptation donc de Devil May Cry, donc voilà, il y a quand même beaucoup quand même qui notent aussi que c'est un beau visuel, donc voilà. Et c'est vrai par contre qu'il y a un petit truc quand même, c'est que Dante est presque muet, donc voilà, et c'est vrai quand même que la frime quand même de Dante n'est pas vraiment là, donc voilà, et ça c'est plutôt assez dommage aussi dans l'anime, il faut quand même le savoir. Et donc voilà, sinon dans l'ensemble il y a quand même pas mal de scènes plutôt cool, plutôt bien, que j'ai quand même bien apprécié, qui sont plutôt bien faits. Donc voilà, et clairement ouais je conseille vraiment d'aller checker l'animé pour voir. Mais encore une fois, le jeu vidéo est quand même largement mieux, ça je suis tout à fait conscient, je suis tout à fait d'accord. Mais encore une fois, ça fait plaisir tout simplement d'avoir une bonne animation pour une série adaptée de jeux vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié tout simplement la vidéo sur Devil May Cry. N'hésitez pas à aller checker encore une fois la série, elle est disponible gratuitement sur YouTube, donc voilà, je donne l'info si vous voulez tout simplement aller checker. Donc voilà, de toute façon c'est gratuit, donc voilà, il n'y a rien d'illégal, c'est sur YouTube, enfin bon tu vas me dire c'est du streaming illégal, mais on s'en fout, là c'est sur YouTube, donc voilà. Et donc n'hésitez pas à aller checker, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, donc demain simplement. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde, ciao ciao.